Nous verrons donc en détail quelle est la mission que Dieu a confiée en l'homme. Enfin, nous verrons que ce n'est pas parce que Dieu a confié une mission particulière à l'homme qu'il retourne au ciel et qu'il s'efface. Non, non. Il ne se met pas en retrait de sa création. Au contraire, il veut se glorifier dans tout ce qu'il a créé, et en particulier avec l'homme. Pour cela, il a mis à part le 7e jour pour que l'homme puisse, avec plein de reconnaissance, adorer son Créateur. Nous verrons donc son adoration. Commençons à lire notre texte. Toujours dans la Genèse, nous avions vu précédemment les alliances, et nous allons voir maintenant l'homme, image et adorateur de Dieu. Genèse 1, 26 à 2, 8. Puis Dieu dit, « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. » Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour. Il en fait un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs qui n'avait encore germé. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Nous allons voir en tout premier Dieu créateur de l'homme à son image, à sa ressemblance. Quelle est la définition de l'homme, de l'être humain dans l'Ancien Testament en termes hébreux? Adam signifie littéralement le rouge. Adam, c'est le nom générique de la race humaine. Cela viendrait certainement de la terre qui est de couleur rouge, dont l'homme fut tiré et formé. L'équivalent grec est anthropos, d'où est tiré le terme anthropologie. L'homme a été créé par Dieu à partir de la poussière de la terre. Au début de la création, l'homme était parfait. On a oublié ça, n'est-ce pas? L'homme est immortel au début de la création. La création de Dieu est parfaite et l'homme l'est aussi. Alors, cependant, nous connaissons tous la phrase qui dit « L'homme est né de la poussière, il est tiré de la poussière et il va repartir à la poussière ou retourner à la poussière. » Cela se produit lors de notre mort physique, n'est-ce pas? Mais cela n'est qu'une conséquence du péché originel. Au départ, il n'en était pas ainsi. Au moment où Adam est tiré de la poussière, l'homme avait l'éternité devant lui. L'homme avait un corps immortel. Est-ce l'une des raisons pour laquelle la mort nous paraît si absurde quelque part? L'Ecclésiaste rappelle que Dieu a placé en l'homme la pensée de l'éternité.
Et cette pensée est très forte, puisque de tous les temps, les scientifiques ont voulu prolonger la longévité humaine en espérant un jour retrouver l'éternité originelle. Alors pourquoi le texte emploie-t-il le terme de faire l'homme à l'image de Dieu? Dieu est esprit. Comment donc a-t-il fait l'homme à son image? Imaginons un instant le peintre Delacroix peignant le célèbre tableau La Liberté. Si vous allez au Louvre, vous verrez ce tableau. C'est une scène d'un moment de révolution dans les rues de Paris. Et même si ce tableau est magnifique, il reste un tableau. C'est ce que nous constatons, une représentation de ce que le peintre a voulu raconter. Une image est une représentation de quelque chose qui existe, mais elle n'est pas cette chose. Le modèle du peintre a des facultés qu'un tableau, même exceptionnel, n'aura jamais. Il en est de même pour Dieu. Dieu possède ce qu'on appelle des attributs incommunicables, c'est-à-dire des attributs qu'il n'a pas voulu transmettre à l'homme, qu'il n'a pas partagés avec l'homme. De ce fait, l'homme ne sera jamais l'égal de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui voudraient être l'égal de Dieu, mais non, ce n'est pas possible. Par exemple, il a le caractère éternel, car Dieu a toujours existé. Il était, il est, il sera. Il se présente à Moïse en disant « Je suis ». C'est une énorme différence avec nous qui avons été créés. L'homme a un départ dans l'échelle du temps. Dieu, non. Il y a aussi l'omniprésence de Dieu. Dieu sait ce qui se passe à tous les endroits de l'univers, car il est présent partout. Pour l'homme, cette notion est incompréhensible, car elle est trop éloignée de nos capacités. Dieu est également indépendant, autosuffisant. Dieu n'a besoin de personne. La Trinité se suffit à elle-même. Cela aurait pu continuer comme ça pour toute l'éternité. Mais Dieu a voulu créer l'homme. Ce n'est pas qu'il s'ennuyait, mais il a voulu se créer un peuple qui communiquerait avec lui, qui l'adorerait, qui le glorifierait. Alors on pourrait parler aussi de plein d'autres qualités que seul Dieu possède, mais en tout cas tout cela doit nous amener à éprouver de l'humilité et du respect envers notre Créateur. Il est et il sera toujours plus grand que nous. Qu'est-ce qui fait que Dieu est à l'image de Dieu, que l'homme, est à l'image de Dieu? Eh bien, Dieu a des attributs communicables, dans le sens qu'il les a partagés ou transmis en partie à l'homme. Et ce sont ces attributs-là, justement, qui font que nous sommes faits à l'image de Dieu. Voici quelques-uns de ces attributs: la capacité d'aimer, de s'attacher, l'acquisition de connaissances, la pensée de la spiritualité, de l'éternité, la capacité compassionnelle de l'homme, son sens de la justice et son désir de se battre pour cette justice, la capacité de réfléchir, de comprendre des propos complexes, philosophiques, religieux. Cette liste n'est pas exhaustive, il y a bien d'autres attributs communicables de Dieu qui font que l'homme ressemble à Dieu. Certains scientifiques animaliers cherchent à savoir quel animal ressemble le plus à l'homme, comme pour essayer de rapprocher l'animal de l'être humain. Les évolutionnistes pensent même que l'homme descend du singe. Nous avons tous entendu cela, n'est-ce pas? Ils pensent que l'homme était un animal au départ, qui s'est transformé petit à petit au point de devenir ce qu'il est aujourd'hui, un être particulièrement intelligent. Suivant certaines études, l'Homo sapiens partage plus de 95% de ses gènes avec le chimpanzé. C'est peu et beaucoup à la fois. C'est beaucoup parce que, de fait, le chimpanzé est l'animal le plus proche de l'homme. Mais c'est peu parce qu'en mettant à côté un chimpanzé et un homme,
on se rend compte des nombreuses différences physiques et des capacités incroyables qui les différencient, qui les séparent. Le chimpanzé ne deviendra jamais un homme, car Dieu l'a voulu ainsi. Il a créé le chimpanzé, il a créé l'homme d'un autre côté. Représentons-nous un instant 4 chimpanzés qui seraient assis autour d'une table. Même s'ils ont certaines ressemblances avec les êtres humains, ils ne joueront jamais à la belote. Ils n'échangeront jamais de propos anodins sur le temps qu'il fait, ni sur le mariage prochain de leurs enfants, ou sur le prochain match France-Espagne de la demi-finale de la Coupe d'Europe. Et pour quelle raison? Parce que l'homme est le seul être de la création formé à l'image de Dieu, celui qui a reçu des attributs communicables. Alors après l'événement dramatique de la chute, qui est décrit en Genèse 3, un peu plus loin que notre texte, l'homme demeure image de Dieu. Une image certes altérée, abîmée, corrompue, mais image de Dieu quand même. Application pour nous, chrétiens. Est-ce que ça a des conséquences pour nous de savoir qu'on a été fait à l'image de Dieu, qu'on est créé homme? Mais je crois qu'on peut d'abord défendre avec force et conviction, chaque fois que l'occasion se présente, l'idée que l'homme n'est pas un super animal, qu'il n'a jamais été un animal et ne le sera jamais. L'homme est le chef-d'œuvre de la création. Il n'est pas rien, l'homme. Et à ce titre, il occupe une position particulière et il a une responsabilité particulière au sein de la création. Par conséquent, l'homme ne compte pas uniquement sur un instinct inné, comme dans le règne animal. Son intelligence et ses capacités lui donnent la capacité de progresser, une manière de vivre et un but complètement distinct du monde animal. Donc, première chose, nous pouvons défendre le fait que nous sommes créés par Dieu et nous sommes différents de l'animal. Deuxièmement, l'homme est devenu pécheur suite à la chute, certes. Ce péché l'a séparé de Dieu, nous le savons, mais Dieu a prévu la rédemption. La rédemption ou le rachat de l'homme, qui a pour but de restituer l'image brouillée et de nous rendre semblables à l'homme par excellence, c'est-à-dire Christ. Voilà ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, chers amis. Jésus-Christ est l'image parfaite de Dieu, l'homme parfait, car lui n'a jamais péché. Jésus avait vécu parmi les hommes qui ont pu voir et admirer la perfection de Dieu au milieu d'eux. Paul dit de lui que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, par la foi qu'il a implantée dans notre cœur, par une vie consacrée à Dieu, si nous voulons marcher comme ses disciples, une vie sanctifiée, le croyant va travailler petit à petit pour se rapprocher de cette image qui a été altérée, qui a été abîmée. Nous devons être des imitateurs de Christ. Et combien de fois Paul utilise l'expression que nous sommes unis à Christ, que nous sommes en Christ. Imitons le Christ, ressemblons au Christ. Cela doit être notre but. Et d'ailleurs, si le moindre doute persistait dans notre pensée sur notre vocation terrestre à ressembler au Christ, écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains 8, 29, « Car ceux que Dieu a connus d'avance, » vous devez connaître ce verset par cœur, certains d'entre vous, « il les a aussi prédestinés à être semblables à quoi? À l'image de son Fils. » Nous ne sommes pas sauvés pour nous. Nous ne sommes pas sauvés pour nous faire du bien et pour voyager et faire 36 fois le tour du monde. Nous sommes sauvés pour devenir semblables à l'image du Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et enfin, dans 1 Corinthiens 15, 49, Paul
rajoute un autre élément de réflexion sur les conséquences, justement, de notre imitation de Christ. De même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire le péché du temps d'Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, c'est-à-dire de Christ et de Dieu. Donc c'est important ça. Si nous sommes fidèles, l'image que nous reflétons sera attirante et questionnera nos contemporains, ceux avec qui nous vivons tous les jours. Et c'est bien le but que le Seigneur nous a donné. Refléter sa gloire et faire des nations ses disciples. L'homme a été fait à l'image de Dieu, mais aussi à sa ressemblance. Ce terme est employé dans notre passage. C'est quoi la différence entre image et ressemblance? Bien comprendre que l'homme est fait à l'image de Dieu va conditionner notre compréhension sur notre prochain, sur l'être humain, comme une créature merveilleuse qu'il faut honorer et respecter. Et cela a des conséquences en termes d'éthique et du respect de l'être humain et de la vie humaine. De manière générale, le croyant sera sensibilisé à la protection de l'embryon, de la personne qui est handicapée, de la personne qui est mourante, etc. Parce que chaque homme créé à l'image de Dieu mérite considération, respect et soutien. Certains auteurs font la distinction en disant que le terme « image » parle des qualités de Dieu qu'il a partagées avec l'homme, on en a parlé tout à l'heure, alors que le mot « ressemblance » mettrait plutôt l'accent sur le côté relationnel entre Dieu et l'homme. Ressemblance, l'accent sur le côté relationnel entre Dieu et l'homme. Ça veut dire qu'en nous faisant à son image, Dieu veut qu'on le représente. Nous sommes à son image. Nous sommes ses ambassadeurs auprès des hommes. Et on agit par délégation dans ce qu'il nous a demandé de faire. L'homme doit agir dans le mandat qu'il a reçu de Dieu en faisant comme Dieu ferait et en respectant sa volonté. Nous avons vu dans notre texte que Dieu est maître de toutes choses. Il est le Créateur. Il a cependant délégué à l'homme la domination sur sa création. Nous allons voir plus en détail maintenant en quoi consiste la mission de l'homme. Finalement, c'est notre raison d'être. Ce pourquoi nous avons été créés, c'est important. La raison d'être de l'homme. Dieu donne des directives à Adam. Il donne un sens à la vie humaine. Il donne une mission précise à l'homme. Et il va également préparer un temps réservé où l'homme pourra retrouver son Créateur et le louer, comme nous faisons ce matin. Voyons tout d'abord quelle est la mission pour l'homme. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Nous l'avons lu. Soyez féconds, multipliez. Dieu avait pour vision que l'humanité se développe. Plus il y a de monde, plus il y a d'adorateurs. Mais procréer, cela implique beaucoup de choses, bien sûr, pour les hommes. Éduquer leurs enfants, apporter la sécurité affective et matérielle, aider les enfants à s'assumer pour qu'eux aussi, à terme, soient capables, à leur tour, d'accomplir la mission de Dieu pour l'homme. Pour garantir le plus de sécurité aux enfants, le cadre familial idéal qui a été choisi par Dieu, nous le voyons dans sa parole, est celui du mariage. Le chrétien doit encourager les jeunes à s'engager dans ce projet de mariage, à s'y préparer, à choisir un conjoint selon le Seigneur, ainsi que Paul le recommande aux chrétiens de l'Église de Corinthe. Remplissez la terre. Ce commandement évoque l'idée de se développer et de prévoir des structures en conséquence de ce développement. Dieu n'est pas contre le progrès. Il nous a donné une intelligence et des dons pour améliorer notre quotidien et notre habitat. Au verset 8, dans notre texte, nous avons vu qu'il avait planté un jardin nommé Éden pour servir d'écrin, d'habitation, de lieu d'activité pour l'homme. Mais il y a un contraste étonnant
avec ce qui nous est présenté dans la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Ce royaume à venir, ce royaume auquel le croyant aspire, est caractérisé non plus par un jardin, même s'il y a des arbres, mais il est caractérisé avant tout par une grande ville, la Nouvelle Jérusalem. Dans ces nouveaux cieux, avec cette nouvelle terre, il y aura des milliards et des milliards d'hommes constitués de l'ensemble des convertis qui auront vécu à travers tous les siècles. Quel contraste avec le départ et là où Dieu nous conduit. Voici le plan de Dieu, se constituer un peuple d'adorateurs. Et comme nous aurons un corps physique, exceptionnel certes, mais physique néanmoins, il faudra une structure adaptée pour nous y accueillir. Et là, c'est en tant qu'agent immobilier, je me sens concerné. Anciennement, Jésus y fait allusion lorsqu'il dit qu'il y aura plusieurs demeures dans la maison de son Père. Parce qu'en remplissant la terre, eh bien, il y aura des choses extraordinaires que nous verrons de nos yeux dans ce nouveau royaume, des habitations, toute une organisation. Assujettir la terre, c'est la continuité de cette pensée avec les responsabilités qui vont avec. Oui, on peut assujettir, mais on doit réfléchir à ce qu'on fait, pas faire n'importe quoi. Nous sommes des intendants, à l'image des deux intendants fidèles de la parole des talents. Par exemple, où que l'on soit sur cette terre, à notre échelle, on peut essayer de protéger la création de Dieu, individuellement ou en groupe, par de multiples actions citoyennes, faire du tri sélectif, paraître une goutte d'eau, mais voilà, c'est une volonté, c'est une manière de faire. Ne pas polluer, planter des arbres, pourquoi pas, militer pour moins de gaz à effet de serre. Et nous pouvons également, par le biais de notre activité professionnelle, puisque nous sommes dans la vie professionnelle, honorer Dieu en témoignant au sein de notre activité professionnelle. Et cela pose la question de l'éthique dans le milieu du travail. Et je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce que c'est important de savoir comment on considère notre activité professionnelle. De multiples proverbes exhortent à refuser la paresse et à s'activer. Dieu veut que nous travaillions, ce n'est pas une option pour lui. Et d'ailleurs, l'activité est bonne pour l'homme, elle le satisfait dans tout son être. Quand on a pris des vacances, on a envie de reprendre le travail. Et c'est pareil pour les enfants, ils viennent d'être en vacances, mais il y en a certains qui ont dit « l'école me manque déjà ». Et vous verrez qu'à la fin des vacances, ils diront « ouais, c'est chouette, j'ai envie de retourner à l'école ». Cependant, depuis la chute, le travail est devenu pénible et demande de constants efforts. De plus, parfois, on ne choisit pas son travail. On doit parfois effectuer des tâches qui peuvent être rendues peu intéressantes ou peu valorisantes. Et même, parfois, mon travail est rendu pénible par des collègues de travail désagréables. Moi, je ne suis pas désagréable. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Travailler à la dégoûter? Subir mon travail? Prendre le travail comme quelque chose de purement alimentaire? Il y a quelques années, un collègue de travail athée m'a fait très envie. Il était passionné, très travailleur. Il ne regardait pas toutes les heures de travail qu'il faisait et il aimait le travail bien fait. Eh bien, cet homme m'a vraiment impressionné. Et il m'a dit que puisqu'il faut travailler, autant le faire de son mieux. J'ai trouvé que c'était très bien. Il est un fait que nous passons plus de temps dans le milieu professionnel que dans notre famille. Un chrétien, lorsqu'il est connu et déclaré comme tel, sera donc observé et jugé sur sa manière de travailler et de se comporter sur son lieu de travail. Et suivant notre attitude, nous aurons un témoignage positif ou un contre-témoignage. C'est ça un chrétien. Quelles sont les situations auxquelles nous sommes confrontés en milieu professionnel et sur lesquelles je vous encourage à réfléchir? L'honnêteté, la rectitude pour respecter nos horaires de travail, la gestion de nos absences professionnelles.
Est-ce que nos absences professionnelles sont justifiées ou non? On en parle beaucoup dans le monde du travail. Notre persévérance et notre motivation, l'absence de calomnie envers mes collègues, les encouragements que nous donnons, notre solidarité pour l'équipe dans laquelle nous travaillons, notre fidélité envers notre boîte et nos supérieurs. Ne pas tirer au flanc, bien sûr. Notre avis de progresser, d'apprendre quelque chose de nouveau. Voici quelques éléments parmi d'autres qui peuvent retenir notre attention dans la mission que Dieu nous a confiée d'être actifs, de participer activement à la vie de notre société. Que le Seigneur nous fasse progresser dans tous ces domaines afin que nous accomplissions avec joie et fidélité notre mission. Mais Dieu a dévolu également une autre mission pour l'homme. S'il a créé le travail, l'activité, il a prévu des moments de pause. On voit ça sur l'autoroute. Au bout de 2 heures, non? Une pause, on est d'accord. Une pause s'impose. Il a prévu des moments de pause pour que l'homme se repose et qu'il prenne le temps de se tourner vers Dieu. L'exercice du culte, notre adoration, dès l'achèvement de la création et des siècles avant que soit écrit le moindre mot de la loi mosaïque concernant les lois régissant le culte, Dieu a institué le jour du Seigneur, le sabbat, et nous l'avons vu dans notre texte. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Sanctifier, un des sens de sanctifier, c'est être mis à part pour le service, pour une mission particulière. Les rois étaient sanctifiés lorsqu'ils étaient consacrés dans leur règne. Jésus fut sanctifié lorsqu'il reçut le Saint-Esprit lors de son baptême. Lisons le commandement qui parle du sabbat, cette fois-ci en Exode, verset 8, 28. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Personne ne devait travailler le jour du sabbat. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Dieu n'a pas besoin de se reposer au sens strict du terme. Dieu ne se fatigue jamais car il n'a pas de corps comme nous. Il ne peut pas être fatigué. Mais ce repos est un cadeau offert à l'homme qui en lui en a besoin pour récupérer de ses efforts physiques. Dieu a offert ce repos aux hommes de toutes les conditions sociales et même de tous les animaux, vous avez vu les serviteurs, etc. Dieu a confié une mission à l'homme, développer sa création, se multiplier, mais quel est le but final de toute cette activité? Dieu veut que l'homme n'oublie jamais d'où il vient et que sa vie dépend entièrement de Dieu. Le dimanche est le jour où, depuis des siècles, l'homme peut faire, il ne le fait pas forcément, mais il peut faire une pause dans ses activités incessantes pour se recentrer sur son Dieu et lui rendre l'honneur qui lui est dû. Ce jour-là, l'homme peut adorer celui à qui il doit tout, la vie en premier. Dans ce cadre, on voit ce sur quoi doit être fondée notre vision du culte du dimanche. Le sabbat ou le culte du dimanche n'est pas une option faite pour se rassurer, une tradition qu'on doit faire pour se montrer ou pour être sauvé, mais un moment de rencontre privilégié avec notre Dieu. Et tout à l'heure, David l'a même étendu, ce culte, rappelez-vous, à toute la semaine. Ce texte nous exhorte à considérer tout à nouveau pour nous et nos familles l'importance en tout cas de ce jour que Dieu a institué lui-même.
Écoutez ce texte de la loi mosaïque. Il fallait respecter strictement le sabbat. Moïse l'a écrit dans Exode 31, 13, « Toi parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » C'est intéressant. Faisant le culte, nous montrons au monde que nous reconnaissons Dieu, que nous croyons en lui et qu'il nous purifie. Vous observerez le sabbat car il sera saint pour vous. Écoutez ça, à l'époque, celui qui le profanera sera puni de mort. Toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera le sabbat, le jour férié consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Ne pas pratiquer et respecter le sabbat, c'était une profanation, une remise en cause des bénédictions que Dieu avait promises à son peuple. En ne pratiquant pas le sabbat, non seulement on retirait la gloire qui est due à notre Dieu, mais on privait le peuple des bénédictions divines. Il y avait donc une responsabilité, il y a encore aujourd'hui, une responsabilité individuelle et collective. Nous devons nous encourager. Mais le dimanche matin, notre matelas et notre lit est bien confortable. Ça demande un effort. Ce n'est pas automatique. C'est notre responsabilité, chers amis, d'honorer ce Dieu qui nous a donné la vie, d'honorer ce Dieu qui nous a donné en Christ la vie éternelle. Le prophète Ésaïe montre la bonne sabbat-attitude, si je puis dire, dans le chapitre 58 de son livre. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, 2 jours saints de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. La bouche de l'Éternel a parlé. » Ésaïe nous promet que le sabbat peut être délicieux. Chers amis, trouvez-vous que le temps de ce matin a été un moment délicieux, un mets de choix, une bonne nourriture? Le sabbat est cette rencontre surnaturelle qui glorifie Dieu et qui, par ricochet, réjouit notre cœur. Persévérons, oui, persévérons dans la pratique du culte de l'Éternel, parce qu'il nous le demande avec solennité et insistance. Notre pratique régulière sera aussi un exemple puissant et un encouragement qui va impacter profondément nos enfants. Si nous n'allons pas souvent au culte, nos enfants n'auront pas envie d'y aller non plus. En conclusion, hommes et femmes ont été créés à l'image de Dieu. C'est un privilège qui nous réjouit tant Dieu a pris soin de l'être humain et lui a accordé des privilèges particuliers. Même si nous vivons après la chute dans un monde corrompu, le plan de Dieu demeure et s'accomplit, chers amis. En Christ, l'homme peut trouver pleinement le sens de sa vie et refléter dans son quotidien la gloire de Dieu, ni plus ni moins. Persévérons dans l'imitation de Christ, ainsi que Paul nous le dit en 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Je dirais avec l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés. Voici l'œuvre qu'accomplit en nous l'Esprit du Seigneur.
La vie sur cette terre n'est pas une perte de temps. Elle a un sens précis. Rencontrer notre Créateur grâce à son Fils, vivre en reflétant du mieux possible l'image de Dieu et être transformé petit à petit par l'Esprit de Dieu. Chers croyants, soyons ces ambassadeurs de paix et de l'amour divin. Reflétons dans notre vie la justice et l'image du Dieu de gloire en accomplissant avec joie notre mission. Adorons celui qui a tout créé, celui qui maintient ce monde en équilibre et qui bénit le monde de toutes ses largesses. Enfin, imitons Christ pour que notre mission et notre adoration sur terre soient rendues possibles. Alors son esprit renouvellera notre zèle et nos forces. Amen.